Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement du point de vue quantitatif sur la compagnie Medtronic? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Si une demande ici d'un abonné Top Premium, je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo, ainsi que la Top Newsletter gratuite sur laquelle on partage généralement ici des analyses sectorielles. OK? Donc, on en a déjà parlé. Donc, on va aller très rapidement ici. OK, Medtronic ici, on compare les free cash flow et les bénéfices nets, histoire de voir si les free cash flow et les bénéfices nets parlent le même langage. On voit que c'est à peu près la même chose ici. C'est un business assez prévisible, donc je prendrai ici les bénéfices nets ajustés, bien sûr, faites attention. Donc ici, c'est un business, les analystes ont tendance à avoir raison ici, donc assez prévisible. Il a tendance à se négocier ici à 20 fois les bénéfices, OK, par le passé. Évidemment, ici, le marché a également parfois payé des multiples très, très élevés ici parce qu'il s'attendait à une certaine croissance. Faites attention, quand on paye 25 fois les bénéfices, il faut vraiment être certain qu'on aura au moins une croissance de... Voilà, j'aime bien parler ici d'une dizaine de pourcents sur les 5 prochaines années, entre 5 et 10%, 5% même, c'est trop bas. Donc, faites attention ici. Donc, ici, il faut également regarder le type d'entreprise, l'augmentation des marges, etc. Donc, pour ce business-ci, à 20 fois les bénéfices, OK, c'est une entreprise qui pourrait se négocier en prenant en considération une légère croissance, bien sûr. D'accord, l'estimation des années d'ici 2026. On s'attendrait à peu près à du 118 $ l'action. OK, moins la dette nette. En date d'aujourd'hui, on a une dette nette de combien? Je prends toujours en considération la dette nette. N'oubliez pas, 118 $. Moins la dette nette ici à 12 $. Donc, je mets 119. D'accord, simple. 119. Moins la dette nette, 13 $ ici. On sera à peu près aux alentours de 106 $ l'action. Par rapport au prix actuel, aux alentours de 80, ici, on va se dire qu'on a une légère opportunité d'investissement. Si on prend en considération les 3 prochaines années, ici, c'est pas si mal que ça. Si on réfléchit du point de vue rendement, on demande ici de payer en date d'aujourd'hui, on nous demande de payer 80 $, une entreprise qui pourrait rapporter d'ici 2026 5,92 $. OK? Quand on prend 80 divisé par 5,92 $ ici, 5,92 $ divisé par 80 ici, on a un rendement de 7,40%. Ça commence à devenir intéressant. Medtronic, c'est intéressant. Je pense même que depuis la dernière vidéo, c'est intéressant de toutes les façons. OK? Mais maintenant, pourquoi est-ce que le prix baisse, etc. Il faut aller vérifier qu'est-ce qui se passe dans ce business-là. Parce que quand une opportunité d'investissement se présente, ça vient toujours avec un piège. Ce business-ci, je l'aime bien parce qu'il est assez prévisible, assez stable également ici, et il semble avoir un pricing power. On peut aller regarder ça ici au niveau de Medtronic. OK. Qu'est-ce qu'on voit? Voilà. OK. Du point de vue revenu, on a fait une acquisition ici dernièrement. OK. Est-ce que l'acquisition a permis de garder les marges assez stables? Non, les marges ont diminué. Ça ne peut qu'une raison. Donc, faites attention. On va questionner les marges ici. OK. Comment je sais qu'on a fait une acquisition? Parce qu'une entreprise ne croit pas comme ça. Ça n'a pas de sens. OK. La croissance est généralement ressemble à ça. Une croissance organique et une croissance si inorganique ressemble à ça. On a généralement un boost de croissance, un boost de revenus en très peu de temps. Le nombre d'actions a augmenté pour financer cette acquisition-là, certainement ici. La dette nette, est-ce qu'elle est en dessous de 5 ici? 2, donc c'est correct. Donc je pense qu'on a une entreprise en train de digérer l'acquisition actuelle. Mais maintenant, est-ce que l'acquisition, c'est pas parce qu'on a fait une acquisition que ça va forcément marcher? Quel type d'entreprise on a acquis ici, etc. Mais il me semble que ce business-ci en date d'aujourd'hui est sous-évalué quantitativement. Je dis bien quantitativement. C'est le genre de business qui pourrait nous intéresser. OK? Donc, on va aller creuser un tout petit peu en profondeur ici, histoire de comprendre ce qui se passe dans ce business-ci. OK? Mais ça commence à devenir intéressant. Regardez, perspective de croissance, etc. Vous connaissez déjà les questions. En date d'aujourd'hui, elle distribue un dividende ici de 3,45%. Elle a les moyens de distribuer ce dividende. Si elle voulait, elle pouvait payer ici 6,53%. OK, aujourd'hui, elle paye 3,45%. Donc, elle pourrait même aller jusqu'à 7% et poussière. Donc, c'est pour ça que je dis, Medtronic, c'est intéressant. C'est le genre de business qui devrait vous intéresser aujourd'hui. OK, la qualité, la qualité, la qualité, la qualité. Je pense que c'est également éligible au PEA. C'est coté en Irlande ici. Pourquoi pas? Pourquoi pas? OK, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. La dernière fois qu'on a fait une vidéo sur cette compagnie-ci, c'était en juillet. Ce n'est plus le moment de regarder les états financiers, c'est le moment de lire les rapports financiers. OK, n'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Dans le service Top Premium, ici, vous avez une possibilité d'avoir 2 formations ici, à savoir comment lire les rapports financiers, comment analyser une compagnie bancaire. Donc, nous, on croit uniquement aux compagnies, aux formations thématiques. Et attention, en fait, la formation, c'est pas ça qui va vous permettre ici de faire les bons choix uniquement. C'est la pratique
Donc, c'est bien de faire une formation, mais il faut pratiquer. C'est pour ça que tout ce que j'ai fait ici, c'est en dessous d'une heure de temps et pour chacune des formations. Et ça vous permet ici de pouvoir pratiquer directement. OK? So, la plupart de ces formations-là seront accompagnées ici du masterclass. Comment est-ce qu'on peut appliquer tout ce qu'on a dit dans le mode réel? Il ne suffit juste pas de bavarder pendant très, très longtemps. Il faut également voir comment est-ce qu'on peut l'appliquer avec des exemples actuels. OK? Donc, je pense que d'ici le 30 du mois de septembre, elle sera disponible sur les deux formations ici. Comment lire les rapports financiers? Comment analyser une compagnie bancaire? OK? Donc, on aura une masterclass ici pour les deux. OK? So, on peut même joindre on peut même joindre les deux ici en faisant ici comment lire les rapports financiers, comment analyser une compagnie bancaire. Donc, on va analyser une compagnie bancaire. Pourquoi pas? Donc, on va lire les rapports financiers de façon pour le faire. Donc, on pourra faire les deux ici au même moment. Bref, Medtronic ici, il faut poser maintenant les bonnes questions en lisant les rapports financiers. Les états financiers, c'est bon pour un moment. C'est fini là. On a tout fait. OK? Il n'y a plus rien à aller regarder derrière. Maintenant, il faut aller poser les questions au niveau des rapports financiers. Les états financiers, vous savez déjà quel genre de questions vous allez aller poser parce que vous avez déjà lu les états financiers. OK? Taille du marché, quels sont les compétiteurs ici, l'acquisition provient d'où, quel type de produit on a acquis ici, voilà, quel type de secteur ici, dans quel type de secteur ici on exerce, quels sont les compétiteurs, est-ce qu'il y a des procès, bref, vous connaissez la chanson, ok? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir, n'oubliez pas d'activer la cloche, merci.